l'association des amis d'Anne de Guigné et de la famille d'Anne. Je suis un membre parce que je suis Paul de Guigné, donc un fils de Jacques de Guigné, le frère d'Anne. Je vous remercie beaucoup de votre présence parmi nous pour célébrer donc le centenaire du retour à Dieu d'Anne de Guigné, c'est le 14 janvier 1922, donc avec quelques jours de retard. Nous célébrons son retour à Dieu et nous sommes heureux donc de reparler d'elle puisque beaucoup d'entre vous continuent à avoir une proximité avec elle. Et je remercie beaucoup bien sûr notre curé, Père Michel Tournade, qui a bien voulu se plonger dans la documentation sur Anne et donc nous parler d'elle aujourd'hui. C'est très précieux. Anne a beaucoup reçu d'enseignements de l'abbé Métral, qui était curé d'Annecy-le-Vieux au moment où elle vivait. Et donc, nous sommes vraiment profondément heureux que ce soit le curé d'Annecy-le-Vieux, un peu plus large maintenant, fait partie d'Annecy aussi, Sainte-Bernadette, qui ait bien voulu nous parler d'elle cet après-midi. Voilà, bonjour. Tout le monde m'entend bien, ça va? Oui. Nous avons choisi de vivre cette évocation ici parce que Anne, la toute jeune Anne, venait dans cette église, alors qu'il n'avait pas tout à fait la configuration que vous voyez, puisqu'elle a été très largement rénovée, mais elle venait prier ici, et ce lieu était important pour elle. Alors, il est certain que des voix plus autorisées que la mienne auraient la légitimité de prendre la parole à l'occasion de la célébration du centenaire du départ vers son éternité d'une enfant toujours jeune, nommée Anne de Guigné. Je dois au préalable préciser que je ne suis pas historien, que je n'appartiens à aucune des sociétés mémorielles qui ont pu offrir une abondante production littéraire, documentaire sur Anne de Guigné, et qui se donne la mission de perpétuer la mémoire de cette jeune figure de notre société et de notre Église. Comme on vous l'a dit, la seule et bien modeste raison qui justifie ma prise de parole est que je suis actuellement le curé de la paroisse, une paroisse qui a été, pour une part, le cadre de son existence, un environnement qui fut aussi, comme vous le savez, partagé par des horizons plus ensoleillés de la côte méditerranéenne. Permettez-moi, au préalable, comme religieux au Oblat de Saint-François de Sales, de vous proposer de mettre cette évocation sous la double intuition fondatrice de notre grand saint haut-savoyard. Il y a presque 4 siècles, anticipant magnifiquement une idée qui nous est maintenant chère et familière, l'auteur de l'introduction à la vie dévote faisait valoir avec insistance que nous sommes toutes et tous appelés à la sainteté. Pas seulement les clercs, les religieuses, les religieux, si fréquemment sanctifiés et statufiés dans nos églises. Ce chemin de sainteté, François de Sales aimait à le répéter, nous invite à fleurir là où nous sommes semés, quel que soit notre état de vie, fleurir avec ce que nous sommes. Soyons ce que nous sommes et soyons-le bien, répétait-il souvent, oui, soyons le bien pour faire honneur au maître ouvrier dont nous sommes la besogne. Voilà résumé, et notre pape nous le rappelle régulièrement, toute notre vocation de baptiser. Tout est dit, ni plus ni moins. Nous sommes appelés à la sainteté. Alors j'aimerais utiliser avec vous cette intuition comme porte d'entrée pour évoquer la figure d'Anne de Guigné. Évitons d'abord, et le pape nous le dit aussi, de nous laisser intimider par des chemins de sainteté que nous idéaliserons de façon justement à les rendre inaccessibles. La sainteté d'une petite fille pourrait être constitutive d'une pureté, d'une innocence de l'enfance, et de fait inaccessible
aux personnes qui, comme moi, sont rayonnantes de maturité. Gardons-nous par ailleurs, tout au contraire, de minorer une histoire très brève sans doute, mais que nous pourrions estimer incomplète pour être exemplaire. Ne déclarons pas trop vite qu'une enfant si jeune, partie vers son éternité, ne saurait avoir mené ses combats spirituels, affirmé ses choix héroïques que l'on semble attendre ordinairement des saintes et des saints reconnus par notre Église. Vous avez l'expérience, en randonnant dans les montagnes, de ces petites fleurs dont le cycle végétatif est très très court, du fait des conditions climatiques extrêmes en haute altitude. Et dans leur épanouissement, il y a une incroyable brièveté, mais aussi une intensité de couleurs qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est saisissant. L'existence d'Anne de Guigné pourrait aisément être comparée à l'une de ces petites fleurs d'altitude, dont la brève existence fut marquée par une intensité dont la mémoire nous réunit cet après-midi encore aujourd'hui. L'histoire d'Anne de Guigné est une histoire marquante, qui m'a fallu, à vrai dire, quelque temps pour considérer à sa juste mesure. Car je dois vous faire une confession, je me suis demandé en arrivant dans cette paroisse et en découvrant dans un cadre du presbytère le visage angélique d'une charmante enfant blonde, ce qu'on pouvait dire de pertinent d'une petite fille décédée à 11 ans moins le quart. Mon premier réflexe le plus spontané a été de voir en elle le tendre et triste souvenir d'une enfant d'hier qui n'avait pas eu sa part de vie. Et ça, il y en a eu beaucoup et il y en aura beaucoup. Permettez-moi donc, dans une première partie, d'évoquer cette thématique toujours douloureuse de la mort de l'enfant, car c'est une énigme. Que dire en effet? Avec la mort d'une enfant, et comme prêtre, nous avons à en accompagner un certain nombre, année après année, les rites célébrés autour d'un petit cercueil tout blanc, ça a quelque chose de bouleversant. Nous ne pouvons manquer, comme tout le monde, d'être marqués par cette impression d'inachevé qui faisait chanter jadis au père Duval « Il n'a pas eu bonne gens, il n'a pas eu tout son compte de vie, le petit gamin du voisin qu'on enterre ce matin. » La foi qui est la nôtre ne préserve pas de la tristesse, de cette étreinte d'une mort si précoce, perçue ordinairement comme une terrible injustice. Oui, la mort de l'enfant demeure une énigme, celle-là même dont s'indignait le philosophe Albert Camus, qui dans son roman « La peste » sut la décrire en des lignes si poignantes. Dans ce passage remarquable, l'un de ses héros, le docteur Rieux, assiste impuissant à ce qu'il estime être une inacceptable défaite de la médecine. C'est, vous le savez, et l'actualité nous rejoint, à l'occasion d'une pandémie, dans sa fiction narrative, La peste, dont les effets ravageurs rejoignent encore aujourd'hui la souffrance de notre monde. Permettez-moi de citer brièvement Albert Camus, ce qu'il peut dire des souffrances de l'enfant qu'il décrit et ce que l'on peut imaginer aussi de ce qu'a connu à la fin de son existence la jeune Anne de Guigné. Je cite : « Le docteur serrait avec force la barre du lit où gémissait l'enfant. Avec son ami Tarou, ils avaient déjà vu mourir des enfants, puisque la terreur, depuis des mois, ne choisissait pas, mais ils n'avaient pas encore suivi leur souffrance, minute après minute, comme ils le faisaient depuis ce matin. Et bien entendu, la douleur infligée à ces innocents n'avait jamais cessé de leur paraître ce qu'elle était en vérité, c'est-à-dire un scandale. Mais jusque-là, du moins, ils ne se scandalisaient qu'abstraitement, en quelque sorte, parce qu'ils n'avaient jamais regardé en face, si longuement, l'agonie d'un innocent. Justement, l'enfant, comme mordu à l'estomac, se pliait à nouveau avec un gémissement grêle,
Quand le flot brûlant de la crise l'atteignit à nouveau pour la 3e fois et le souleva un peu, l'enfant se recroquevilla, recula au fond du lit, dans l'épouvante de la flamme qui le brûlait, et agita follement la tête en rejetant sa couverture. De grosses larmes jaillissaient de ses paupières enflammées et se mirent à couler sur son visage plombé. Et au bout de la crise, épuisé, crispant ses jambes osseuses et ses bras, dont la chair avait fondu en 48 heures, l'enfant prit dans le lit dévasté une pose de crucifié grotesque. Oui, une pose de crucifié grotesque, nous dit le philosophe, qui disait ne pas avoir la foi, mais dont la compassion prend ici des accents tellement évangéliques. Jésus lui-même ne connut-il pas en son temps ce même élan de compassion en entrant dans le petit village de Naïm? On peut lire dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 7, verset 12, « Voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Avec la distance de tant d'années, la mort d'Anne de Guigné nous apparaît plus sans doute comme cette énigme douloureuse de la mort de l'enfant, si nous étions contemporains. Si la médecine de l'époque avait pu la sauver, notre mémoire convoquerait peut-être à ce nom le souvenir d'une dame très âgée, décédée dans quelque EHPAD ou dans un monastère. Mystère de l'existence, qu'aurait été alors le développement au cours des divers âges de la vie de cette vie aussi prometteuse? Il est bien vain d'essayer de l'imaginer. Anne, je l'ai dit, n'aura jamais connu l'âge des choix décisifs, de ces oui, de ces non, que l'on prononce, dit-on, entre 15 et 20 ans et qui sont décisifs. La petite fille rêvait, selon ce que l'on rapportait les témoins, d'une vocation contemplative, au Carmel peut-être. Peut-être aussi la vie lui aurait-elle fait rencontrer un garçon de son âge, avec qui elle aurait fondé un couple solide à l'image de celui de ses parents. Mais rien de tout cela ne s'est réalisé. Anne a rejoint la cohorte immense de ces enfants qui n'ont pas eu à nos yeux leur part de vie, sans pour autant que leur bref passage sur la terre ne puisse s'envisager sous le seul jour de l'absurdité, de ce scandale dont parlait ce philosophe en colère, Albert Camus. Car toute vie, même brève et prématurément interrompue, est précieuse aux yeux de Dieu. N'est-ce pas ce qui est affirmé dans la tradition biblique? C'est que tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi, je t'aime. Parole du prophète Isaïe en faisant parler son Dieu. Alors qu'en est-il du sens de cette mort? Peut-on la concevoir comme la manifestation emblématique d'un état d'innocence originelle? En effet, ce prix d'une existence si brève, que pouvons-nous donc en comprendre, en apprécier? Comment cette courte vie pourrait-elle être perçue comme un chemin de sainteté? C'est la question que je me suis posée, en regardant encore une fois le portrait de cette petite fille que je découvrais dans le presbytère. Ce visage angélique était-il le miroir de la perfection, d'une innocente perfection? La présentation de l'éternité n'emprunte-t-elle pas volontiers le modèle de la jeunesse pour figurer l'indicible? Nos icônes d'anges présentent toujours le visage d'une adolescence éternelle. Dans cet âge de la vie, que l'on considère parfois naïvement comme marqué par cette innocence, la question s'est manifestement posée depuis longtemps. Comment ériger en modèle de sainteté une si jeune personne qui n'aura pas éprouvé la longue usure du temps? Quelles vertus propres, discernées en des âges censément marqués par la dépendance, l'irresponsabilité, la naïveté, peut-être l'ignorance parfois, des turbitudes humaines, comment peut-on y discerner une vertu héroïque?
Dans la tradition immémoriale de l'Église, la sainteté des enfants fut accordée à celles et ceux qui, à l'image des saints innocents, avaient été marqués par le martyre. Est-ce qu'il pouvait en être autrement? En me documentant sur Anne de Guigné, je craignais à vrai dire un peu d'affronter une littérature abondante qui lui était consacrée et que je présupposais dans un style un peu suranné, une pieuse auteur, portraiturant un jeune modèle, façon comtesse de Ségur, que ma mère m'a forcé à lire et que je détestais. J'imaginais par avance un petit festival de Fioretti, tressant les éloges d'une vertu mièvre, pavé de sacrifices inhérents à cette époque janséniste. Je dois avouer que je fus surpris et touché par une toute autre réalité. Une réalité qui rejoignait si parfaitement les intuitions de saint François de Sales regardant l'appel universel à la sainteté, la vocation de chacune et de chacun. Anne m'a d'une certaine manière convaincu qu'il existe un chemin de sainteté manifeste dans l'enfance. Et ça, même à un âge encore très jeune. Rappelons qu'après des siècles de méfiance vis-à-vis de la puérilité, qui aurait été disqualifiée, vous y voyez une incapacité à une profondeur spirituelle, le pape Pie X estima sous son pontificat les jeunes enfants capables de vivre intensément cette rencontre vertigineuse qu'est le sacrement de l'Eucharistie. Il y a, je cite le pape, disait-il, il y aura, disait-il, des saints parmi les enfants. Pourquoi en douter? Peut-être est-il bon de rappeler constamment qu'à ceux qui voulaient écarter avec agacement les bambins accourus bruyamment vers ce Jésus, ce dernier prononça des paroles que l'on connaît, prenant même le risque insensé de proposer leur petitesse en modèle dans un monde dans lequel la longévité était une bénédiction et la lente mendication de la parole sacrée le signe d'un accomplissement. Mais revenons de manière un peu critique sur notre hypothèse initiale. Existe-t-il vraiment un état d'innocence originelle? Celui-là même que vantait Victor Hugo de manière fort romantique. Vous connaissez ces vers, je suppose, cette prière des petits-enfants. Mais c'est magnifique. Je cite Victor Hugo. « C'est l'heure où les petits-enfants partent avec les anges, tandis que nous courons à nos plaisirs étranges. Tous les petits-enfants, les yeux levés au ciel, mains jointes et pieds nus à genoux sur la pierre, disant à la même heure une même prière, demande pour nous grâce au Père universel. » C'est beau. C'est romantique. Ces accents touchants ne doivent pas nous faire oublier que la nature humaine est marquée par le libre arbitre, par l'exercice de notre liberté, et que chez l'enfant, ce libre arbitre, encore très jeune, c'est vrai, est en devenir, mais qu'il existe bel et bien. Cette caractéristique nous distingue de l'animal, lequel ne suit que son instinct. Et il nous offre, pour paraphraser Baudelaire, une double postulation, de nous tourner vers le meilleur, mais aussi vers le moins bon, pour ne pas dire le pire. Et cela, à vrai dire, dès que le petit homme commence à accéder à l'âge de raison, il exerce même modestement sa volonté toute neuve. Gageons que le chemin de sainteté n'est donc pas forcément plus facile pour les enfants que pour les adultes. Et n'en déplaise au courant aimablement rousseauiste qui irrigue bien souvent le discours éducatif contemporain, la nature n'est pas bonne lorsqu'elle n'est pas touchée et irriguée par la grâce. Et que la grâce, il faut y adhérer, il faut l'accepter. Elle ne nous est pas imposée. J'aime bien en forme d'aparté cette petite histoire racontée par un de mes confrères africains. Elle rapporte l'arrivée de touristes européens dans un village isolé d'Afrique. Ces touristes descendent comme il se doit de leur Range Rover flamboyante et climatisée. On les accueille avec gentillesse dans ce village africain, on est généreux, on les accompagne à la case des autres, et passant devant la petite chapelle du village, dont le toit de palme est surmonté d'une croix, nos touristes éclatent de rire.
« Ah, vous avez conservé ces croyances d'un autre âge. Mais quelle charmante naïveté. Nous, en Europe, nous avons su nous débarrasser de la religion qui avait si souvent aliéné notre mentalité collective. Vous seriez bien avisé d'en faire autant. » « Je ne crois pas, dit gentiment le chef du village en désignant la croix, parce que je dois vous avouer une chose. Si nous n'avions pas adopté ces croyances d'un autre âge, comme vous dites, si nous avions conservé notre nature originelle et première, dodu comme vous êtes, je crois qu'on vous aurait mangé. La nature, sans la grâce, risque bien de se montrer abrupte, même chez les enfants. Même chez les enfants. Le bon sauvage, il n'existe que dans les mythes. L'enfant modelé par l'innocence originelle et la candeur la plus totale, c'est un peu de l'imagination. Freud, qui n'était pas un père de l'Église, affirmait à ce propos, d'une manière très provocante d'ailleurs, que l'enfant avait une prédisposition perverse polymorphe. Mais il rejoignait étrangement l'intuition augustinienne, Saint Augustin, du péché originel qui marque l'humanité. Car si chacun est indéniablement prédisposé à la sainteté, capable de se tourner vers le meilleur, ce chemin n'en demeure pas moins un choix qui n'est pas seulement naturel, mais qui se vit en combattant. Pourtant, c'est vrai, nous avons forcément croisé un jour ou l'autre un enfant, un adolescent qui nous semble naturellement touché par la grâce, une heureuse nature, comme on dit. Sans doute à l'occasion de la bar mitzvah, Jésus le Christ, selon l'évangile de Luc, dans le temple de Jérusalem, était-il un de ces adolescents à 12 ans, pour lesquels il est naturel de se poser la question: quel sera l'avenir d'un tel enfant ? Quel adolescent, quel adulte deviendra-t-il, que deviendra-t-elle ? Et puis bien souvent, on en fait l'expérience en recroisant ces mêmes visages marqués par l'âge. Il nous semble parfois que la vie n'a pas apporté en beaux fruits les promesses des fleurs. Aussi, si on veut bien admettre que l'enfance n'est pas seulement la salle d'attente de l'âge adulte, comme le voyaient les anciens, ou encore un état d'inachèvement que doit parfaire lentement la longue étape de l'éducation, comme le disait la tradition juive, on peut considérer qu'il y a bel et bien un chemin de sainteté pour chaque étape de l'existence. Et il y en a un pour ce temps de l'enfance. Et il s'exprime par des choix, mais des choix à la hauteur de ce que sont les enfants, bien sûr. Et c'est en ce sens que la jeune Anne de Guigné peut illustrer la beauté singulière de cette partie du chemin en humanité qu'est notre existence, l'enfance. Laissons Bernanos nous redire ceci. Si l'enfance présente un caractère sacré, c'est dans Français si vous saviez. La raison essentielle en est que Dieu lui-même est enfance, et non pas seulement parce qu'il est source de l'être, toujours jaillissante. Avec le mystère de l'incarnation, l'infini du divin se coule dans le fini d'un nourrisson. Dépendant de sa mère, inconscient de lui-même, il y a une correspondance, une homologie qui échappe à la raison humaine entre l'extrême de la grandeur et l'extrême de la petitesse, car tous deux sont incommensurables, l'un dans l'ordre de la magnificence, l'autre dans l'ordre de l'insignifiance, l'un par excès, l'autre par défaut. Ce qui, dans l'absolu, nos unités de mesure trop humaines non plus court, revient au même. Bernanos, cher Bernanos. Le thème de la grâce enfantine est décliné à l'envi. Pour lui, la Sainte Vierge n'est pas seulement la nouvelle Ève, la mère du genre humain, mais aussi une petite fille merveilleuse dont le regard est le seul vrai regard d'enfant qui ne soit jamais levé sur notre honte et notre malheur. C'est dans le journal d'un curé de campagne. L'agnostique que l'auteur fait monter en chair dans les grands cimetières pour sermonner une audience imaginaire de notables catholiques oppose la juvénilité éternelle du message christique à la décrépitude morale des bourgeois qui le professent officiellement. L'Évangile est toujours jeune. C'est vous qui êtes vieux. Les saints, les saintes
ont été au plus profond de leur don à Dieu. Ce don n'est sans doute pas plus aisé pour une enfant que pour une adulte. Laissons donc de côté cette vision un peu naïve que nous aurions pu emprunter de l'innocence originelle des enfants et entrons dans le combat qu'à sa mesure, la très jeune Anne de Guigné a pu livrer à la hauteur de ce qu'elle était, bien sûr. Selon toute apparence, certains ont relevé que Anne semblait être née du bon côté de la vie. Peut-on avoir quelques mérites en grandissant dans un milieu privilégié, en étant une enfant choyée, objet de toutes les attentions, une écolière protégée, pour laquelle on rétribue même une institutrice entièrement dévouée à sa petite personne? On retrouvera cette même interrogation dans le livre de Job. Elle est intéressante. Le tentateur, le diviseur, désigne Job, le juste, celui qui va même jusqu'à offrir par avance à Dieu des sacrifices pour les fautes que ses enfants n'ont pas encore commises. C'est très fort. Eh bien, Satan interpelle son créateur, Dieu, et lui dit « C'est facile d'avoir de la vertu quand on est protégé. N'as-tu pas élevé une clôture pour le protéger, lui, sa maison et tout ce qu'il possède ?» Le diviseur, le Satan, suggère donc dans le livre de Job de permettre que l'on envoie des épreuves à Job dans l'idée qu'il cessera d'être vertueux si ce mur cesse de protéger sa fortune et son bonheur. On connaît la suite, c'est la loi de Murphy, les catastrophes en série. Eh bien, Job restera juste malgré tout, en dépit des terribles épreuves endurées, au-delà de sa révolte, de sa colère et de sa manière très abrupte d'interpeller son Créateur. Anne est donc une petite châtelaine, comme on dit. On ne la trouvera pas affublée du grand balai de Cosette, en train de balayer pour son malheur l'auberge Thénardier, comme beaucoup d'enfants de son époque, juste avant. Elle n'aura pas non plus hasardé ses premiers pas dans la misère des cités minières décrites par Zola, promiscuité épouvantable. Loin de ces périphéries, elle a grandi, comme on le sait, à l'ombre d'un beau château dont les terrasses offrent une vue admirable sur le lac d'Annecy. Sa famille d'origine nobiliaire vivait dans une aisance suffisante pour imaginer même passer une partie de l'année au soleil du midi. Un chanteur et poète contemporain, Maxime Le Forestier, disait « On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris, d'Alger, pour apprendre à marcher. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. On ne choisit pas non plus d'avoir grandi dans un beau parc à l'ombre d'une élégante demeure, mais on peut en faire quelque chose. Les fées ou les anges ne sont-elles pas pour autant penchées sur le berceau de la petite Anne? Gardons-nous des lieux communs faciles. Anne est née en 1911, dans un monde qui aurait pu être beau, heureux, harmonieux, marqué par les progrès, une science, on croyait naïvement capable de résoudre tous les problèmes. Souvent, les hagiographes grossissent les traits qui marquent un avant et un après, un moment décisif, perçu comme ce moment de conversion. Les biographes d'Anne n'échappent pas à cet usage. Ils décrivent Anne, très jeune, comme une enfant désagréable. « Je te plains quand elle aura 20 ans », confie une parente à sa mère, en voyant comment celle qui pouvait apparaître, pardonnez-moi cette expression, comme une petite peste, savait faire tourner les gens en bourrique. Jalouse, comme le sont souvent les enfants de la naissance de son petit frère, elle n'hésite pas à projeter dans les yeux du bébé une poignée de sable, voire de lui asséner des coups de pied sur la tête. Il y a une photo célèbre dans laquelle elle n'a plus qu'une petite fleur, ce fameux bouquet qu'elle devait offrir. Un but de ses prérogatives. « À la cuisine, là est ta place », assène-t-elle à une domestique. C'était pas la manière de ses parents.
Au fermier voisin, elle déclare « Vous n'avez rien à me dire, nous sommes les propriétaires. » L'enfant ne naît pas naturellement bon. Il recommence à l'aube de son existence, à la mesure de ses petites forces, l'aventure adamique d'Adam dans l'Éden, la sortie du paradis enchanté de son enfance, la jalousie de Caïn, la difficulté de s'ajuster dans le désert de sa jeune existence à une table de la loi qui lui propose une grammaire comportementale et vertueuse. Vous n'avez rien à dire, nous sommes les propriétaires, rude nature. Comme on peut l'imaginer, qui aurait pu être celle d'une petite fille gâtée, odieuse, imbue de ses prérogatives, pour lesquelles elle ne se serait pourtant donné que la peine de naître, comme le disait Beaumarchais. Mais l'époque qui la voit grandir n'est pas à l'euphorie. Il y a très vite la guerre, cette boucherie héroïque, si vous me pardonnez l'oxymore, un peu usé, c'est vrai, mais tellement réaliste, qui n'épargne ni les chaumières ni les châteaux. Le père d'Anne est officier, Saint-Cyrien de formation, un homme de devoir, et il ne se dérobera pas. Il avait renoncé dans un premier temps à la carrière militaire pour s'occuper de son propre père, mais le conflit le ramène bien vite sous le drapeau, comme tous les hommes. Alors, loin des états-majors qui parfois ordonnent de loin des offensives avides de sang humain, Jacques de Guigné est un officier de terrain qui risque sa vie, comme tous les hommes qu'il commande, plus encore peut-être, car la proportion d'officiers tués en tête de leur troupe est considérable. Quand, au cours de cet interminable conflit, son père réapparaît au château, c'est pour soigner ses blessures à 2 reprises, en septembre 1914 et février 1915. Et puis un jour, le capitaine de Guigné ne revient pas, ne reviendra plus jamais. Physiquement, il ne reste même plus rien de lui. Le 22 juillet 1915, comme celle de 1 600 000 militaires français, son existence s'achève dans un tourbillon de feu et d'acier. Dans un film « La vie et rien d'autre », Bernard Tavernier prête à son héros, un officier chargé d'organiser la sépulture du soldat inconnu, le propos suivant, après qu'il ait fait allusion au défilé de la victoire. « J'ai calculé que dans les mêmes conditions de vitesse et de formation réglementaire que le défilé de la victoire sur les Champs-Élysées, le défilé des pauvres morts français de cette inexpiable folie n'aurait pas duré moins de 11 jours et 11 nuits. » Pardonnez-moi, rajoute-t-il, cette précision accablante. Il s'agit des pauvres morts de notre pays, et il y avait ceux d'en face. Dans le bouleversement de ces combats pour lesquels une technologie de plus en plus dévastatrice se disputera avec l'acharnement, la dépouille du père ne sera jamais retrouvée. Sur la crête du linge où il tomba, atteint la tête, les obus de gros calibre s'acharnèrent ensuite à faire de cette terre déjà meurtrie un enfer chaotique qui ne pouvait même pas laisser les morts en repos. Quand elle apprend la nouvelle, la petite Anne a tout juste 4 ans et 3 mois. Son regard vif, intelligent de petite fille a tout compris. Ses yeux se posent sur sa maman, qui n'a que 29 ans, l'âge où aujourd'hui on se marie. Et Anne a déjà 3 petits frères et sœurs. Que peut offrir une petite fille face à une telle détresse dont elle voit l'expression chez sa maman, le meilleur d'elle-même sans doute. Et ce sera sa capacité d'aimer, oui, sa capacité de sortir du charmant égoïsme du jardin clos de son enfance pour se tourner vers l'autre, vers les autres, et aussi vers le tout autre, son Dieu, dans une ascension spirituelle remarquable. Elle entend de la bouche de sa maman effondrée cette phrase qui bouleverse sa jeune existence. « Si tu veux me consoler, il faut être bonne. » Arrêtons-nous un instant
sur cette parole fondatrice. Elle commence par « si tu veux ». Au-delà de la formulation courante qui nous viendrait à l'esprit assez naturellement, l'expression sollicite la toute jeune liberté d'une fillette, son libre arbitre, un vouloir qui déjà peut s'orienter vers le meilleur. Elle suggère une force de vie susceptible de transcender, de dépasser les forces de mort et de tristesse qui entourent cet univers funèbre que découvre l'enfant. À un jeune homme que l'Évangile présentait comme ayant de grands biens, Jésus formulera les choses ainsi. « Si tu veux être parfait, si tu veux être bonne. » L'expression peut peut-être faire sourire un peu aujourd'hui, ça n'a pas toujours été. Pierre Carlet de Chamblin de Marivaux faisait dire dans sa comédie « Le jeu de l'amour et du hasard » « Dans ce monde, il faut être un peu trop bon pour l'être assez. » Beau programme. Être bon, être bonne. N'est-ce pas finalement la mise en œuvre de ce commandement premier proclamé par Jésus le Christ? La mise en œuvre de ce petit verbe incarné en français à la deuxième personne du singulier, du futur simple, de l'indicatif « tu aimeras ». Un message qui pourrait tenir sur un timbre-poste, mais tellement vertigineux, qui résume, au dire de Jésus, l'ensemble de l'immense tradition spirituelle de la révélation chrétienne. Si tu veux être bonne. Cette parole, probablement spontanée, prononcée par les lèvres d'une maman qui se penche vers sa petite fille, est une parole magnifiquement inspirée. Elle est la marque d'une confiance essentielle. Elle appelle un oui, libre et entier. Et c'est ce oui que désormais la très jeune Anne de Guigné va mettre en œuvre et auquel elle va se consacrer. Une parole que l'enfant va s'efforcer, encore une fois, de vivre à chaque instant de son existence, la plus courante, par des actes et pas des paroles seulement. Les témoins de sa courte vie remarquent vite le changement. Anne s'efforce d'orienter une dynamique jusque-là tournée vers sa satisfaction personnelle en une force qui la fait agir et donne à son quotidien le goût de l'Évangile. Et ce seront 5 années de montée spirituelle, à hauteur d'enfant bien sûr, et de la préadolescence qui la gagne. Les anecdotes que l'on rapporte sur son comportement pourraient encore une fois faire sourire, car encore une fois elles sont dimensionnées à la petite taille de l'enfance. Petit service, attitude, attention qu'on pourrait trouver en bien des occurrences charmantes en croisant une légion de petites filles gentilles et bien élevées. Mais pourrait-on raisonnablement attendre d'une enfant si jeune les traits héroïques et inspirés par la biographie d'une religieuse missionnaire fondant une léproserie au Bangladesh? Anne, si on observe bien les choses, cherche à vivre une vraie liberté, ou plutôt à mettre en œuvre une forme de libération, car la liberté est en soi un concept difficile, une libération qu'elle assume toujours davantage et qui la fait grandir. Une liberté en regard de ses biens d'abord, qui se traduit très vite par une forme de détachement de ces petits trésors qui marquent l'attachement naturel des enfants à ce qu'ils considèrent comme leur première expérience du « mien », c'est à moi. Vous savez, quand on célèbre les mariages ici, souvent les gens se disent « ça va être charmant qu'un petit enfant porte les alliances aux mariés ». C'est en général une catastrophe. Parce que l'enfant vient avec son petit plateau, et quand on veut lui prendre, non, c'est à moi. On le voit par exemple lorsque sa poupée préférée est brisée par la maladresse d'un frère chahuteur, elle remet l'incident à sa vraie place, non comme l'expression d'un petit malheur qu'elle, sa jeune mémoire, pourrait rebooter, etc., mais la simple maladresse, l'étourderie de son frère. Une liberté vis-à-vis non seulement de ses biens, mais de ses désirs aussi, dans la mesure où elle s'astreint manifestement à se donner avant tout à ce qui fait plaisir à l'autre dans ses jeux, dans les activités.
Et par là même, elle fait l'expérience de se libérer de ses pulsions spontanées, de ses caprices. Cet apprentissage de la liberté, par ce qu'elle appelle des sacrifices, eh bien, revenons un peu là-dessus aussi. Avouons que le mot sacrifice ne sonne pas très bien pour nous aujourd'hui. D'abord, quand un ministre à la télévision nous explique qu'il va falloir faire des sacrifices, je ne crois pas que son audimat augmente. Avons davantage notre étonnement condescendant en imaginant ces petits carnets de sacrifices sur lesquels on incitait les enfants de cette époque à noter en forme de tableau de chasse la liste de leurs sacrifices journaliers. Pour un peu, on imaginerait avec cette idée de sacrifice quelques mortifications un peu masochistes à la mesure d'un souvenir agacé que me rappelait ma mère, qui avait été élevée par des religieuses, par des bonnes sœurs. Non, elle disait des sœurs, je ne sais pas pourquoi, elle disait pas bonnes. Et se rappelait que pendant le temps de carême, ces religieuses incitaient les petites filles à tremper la barre de chocolat de leur goûter dans leur encrier. Sacrifice. Pour faire pénitence. Alors, plus encore, pour la mentalité collective au sortir de la guerre de 14-18, le mot sacrifice, oui, dans notre vision générale, il sonne mal, il sent un peu la mort. N'était-ce pas pour le sacrifice de sa vie pour la patrie que tant d'hommes harassés, couverts de boue et de vermine, accablés par les strapels qui les arrosaient d'éclats tranchants, devaient se hisser hors de la tranchée et courir à l'abattoir sous le feu des mitrailleuses ennemies qui les fauchaient par rang entier. Mon grand-père en était. Les discours patriotiques du devoir, qui semblaient confortés par la morale kantienne, avaient poussé, au nom du sacrifice, tant de jeunes vers une mort atroce. Sacrifice. Pourtant, le sacrifice, quand il est compris, et Anne l'a compris, c'est quelque chose de magnifique dans le sens évangélique. C'est tout au contraire libérateur. C'est une source vitale parce qu'il fait grandir les désirs vrais. Il sollicite la reconnaissance d'une précédence radicale, l'acceptation de l'adhésion à une loi qui accomplit la liberté. Je m'explique. Il s'agit ici de sacrifier un bien pour un plus grand bien. Une petite parabole de Jésus raconte ça. Quelqu'un trouve un trésor dans un champ qui ne lui appartient pas. Alors, que fait-il? Quand je pose la question aux adolescents, ils me répondent, je ne sais pas, il paye un tueur pour tuer le propriétaire? Non, évidemment non. Il sacrifie ses propres biens. Il vend ce qu'il a pour acheter ce terrain dans lequel il sait qu'il a trouvé bien davantage. C'est ça, nous dit Jésus, le sacrifice. Il s'agit de transvaluer, un mot un peu compliqué, en quelque sorte notre désir. On pense que notre désir la réalisation de notre désir va nous apporter satisfaction et bonheur, mais la suggestion c'est de transvaluer. Évoquer les rêves des alchimistes qui imaginaient perdre le plomb qu'ils avaient en leur possession pour le voir se transmuer, se transvaluer en or. Il s'agit au final de se garder ouvert pour que Dieu descende en moi. Cette idée du sacrifice positif n'est en réalité pas étrangère à la réalité de l'enfance, même dans les apprentissages les plus précoces. Si on regarde vraiment les choses, l'enfant est appelé dès le plus jeune âge à une forme impérative de sacrifice pour qu'il puisse communiquer vraiment. Rappelez-vous, c'est peut-être un peu lointain, pour mon cas en tout cas, le bébé que nous avons été. Pour imaginer que notre vie s'épanouit dans l'expression spontanée que nous émettons en étant bébé. Voilà, bouzou, bouzou, arreux, mais très vite, la langue va nous être imposée et nous inciter à la contrainte. Il va falloir sacrifier notre spontanéité
Et va s'imposer à nous un langage, une grammaire contraignante, et même un peu plus tard une orthographe vraiment très compliquée. Encore que les jeunes générations sont très créatifs par rapport à l'orthographe. Cette contrainte, on l'aura compris, est au service d'une plus grande liberté. Si nous en étions restés au hareux, bouzou, bouzou, je crois que ma prédication n'aurait pas été très audible. Donc, être compris, exprimer, partager ses émotions et peut-être même créer plus tard des poèmes qui seront des chefs-d'œuvre, composer des romans qui enthousiasmeront les foules. Le sacrifice, disait saint Augustin, c'est tout ce que je fais pour être heureux. C'est pas forcément la première idée qu'on en a. Laissons la petite Anne nous murmurer en écho de l'illustre évêque d'Hippone, on a bien des joies sur la terre, mais elles ne durent pas. Quelle lucidité! Celle qui dure, c'est d'avoir fait un sacrifice, c'est-à-dire d'avoir donné, tout simplement. Tout ce qui n'est pas donné est perdu, affirme un proverbe sanskrit repris par le père Sérac, célèbre jésuite, connu pour son engagement sud-est asiatique. Peut-être finalement que l'enfance est cet âge de la vie où l'on prend tout au sérieux, y compris les sacrifices qui font grandir les vrais et beaux désirs. Anne s'y efforce. Et ce n'est pas du masochisme, c'est de l'amour pur. Elle ouvre, attentive à celles et ceux dont elle perçoit la peine et la souffrance, un chemin d'écoute, de partage. Apprend-elle qu'un incendie vient de ravager le logis d'une famille pauvre, elle imagine aussitôt une vente de charité comme on aimait à les organiser à l'époque. Pour ça, elle confectionne habilement des petits objets à partir des ressources que lui offre le parc, des petites compositions que son entourage qualifieront d'habilement réalisées. Tous ces événements sont accompagnés d'un buffet, comme elle le voit faire. Elle dressera ce buffet avec tout ce qu'elle a épargné de ses goûters. C'est charmant, peut-être un peu naïf, ça peut faire sourire, mais c'est à la hauteur de ce que peut faire un enfant. Non, sans doute, c'est pas quelque chose de spontané forcément. La générosité, ce travail. La sainteté ne consiste pas à accomplir des œuvres exceptionnelles, elle n'en a pas accompli, mais à les vivre de façon extraordinaire. Plus étonnant encore sera son attachement à prier. Par exemple, pour un vieil homme en train de mourir, le vieux Louis, révolté contre la religion, elle a entendu parler de cet homme. Il a la tête dure comme les rochers du Parmelan. Ça vous parle, au dire de son curé. Alors, dépassant allègrement les barrières habituelles des préjugés qui divisent les croyants, les incroyants, la petite fille tient à porter le vieillard dans sa prière, dans l'espérance qu'il retrouve dans un élan religieux, ce qui semblait absent de sa fin de vie. Alors, et je terminerai par là, Anne, c'est vrai, nous impressionne par une vie spirituelle intense. Elle va puiser dès lors son agir dans sa relation à Dieu. Les enfants, tout comme souvent les adultes, sont pudiques dans l'expression de leur vie spirituelle. Les Français encore davantage que tout le monde. La révélation de cette dimension de notre condition humaine se fait souvent en miroir, à travers ce que les témoins peuvent observer de ce que vivent les personnes. Anne a, au dire de ses témoins, vécu sa première communion de manière particulièrement intense le 26 mars 1917. Elle n'a pas encore tout à fait 6 ans. Et c'est vrai qu'une famille qui me présenterait une enfant de 6 ans me ferait dans un premier temps froncer les sourcils, bien que je m'efforce aussi à la vertu. Bon. L'expression, donc, est importante. Elle affirme, avec son langage d'enfant, « Je suis contente de faire ma première communion, je veux m'offrir chaque jour aux autres et prier de plus en plus. » Peut-être, dirait-on, c'est pas très original, mais est-ce que c'est pas quand même quelque chose de très fort ? Je suis contente, c'est son langage.
Mais ça exprime cet essentiel de la relation à Dieu. Un Dieu qui faisait dire au prophète « Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire ». Évidemment, on pourrait se demander si, en voyant rentrer les gens dans l'église pour la pratique dominicale, ils arrivent avec un rugissement de plaisir. Mais les Savoyards retiennent leurs sentiments. Cette notion du bonheur, elle est du reste profondément inscrite dans la liturgie eucharistique. Heureux les invités au repas du Seigneur. Oui, la relation au Seigneur est un chemin de bonheur qu'Anne expérimente vraiment. Elle ajoute donc « Je veux m'offrir chaque jour aux autres ». Oh, c'est une formule, pense-t-on. Mais non, l'enfant a compris que sa communion n'était pas seulement une forme de dévotion personnelle, la réception de ce petit Jésus qui vient en moi, de ce cœur à cœur avec Dieu, et c'est magnifique, c'est vrai. Mais elle affirme, avec ses mots d'enfant, que la communion la renvoie au commandement d'aimer son prochain. Sacrement de l'autel, dans l'hostie, et sacrement du frère, dans la rencontre, l'aide fraternelle. C'est indissociable. C'est là l'enseignement fondamental de l'Église, rappelé en des temps anciens par saint Jean Chrysostome, que évidemment elle n'aura jamais lu, mais qui affirmait ce fondamental. Saint Jean Chrysostome, ne commence pas par mépriser ton frère quand il est nu, ne l'honore pas ici à l'autel avec des étoffes de soie pour le négliger dehors où il souffre du froid et de la nudité, car celui qui a dit « ceci est mon corps » est le même qui a dit « vous m'avez vu affamé et vous ne m'avez pas nourri ». Quelle utilité à ce que la table du Christ soit chargée de coupes d'or quand ton frère meurt de faim. Rassasie d'abord l'affamé et orne ensuite la table. Tu fabriques une coupe d'or et tu ne donnes pas une coupe d'eau. En ornant la maison du Seigneur, veille à ne pas mépriser ton frère affligé, car ce temple est plus précieux que celui-là, le temple de ton frère. Elle poursuit, Anne de Guigné, j'analyse toujours cette petite phrase, par « et prier de plus en plus ». Voilà la source bienfaisante dont elle se réjouit chaque jour. Car Anne prie bien. Comment le sait-on ? Par cet effet miroir que j'évoquais tout à l'heure, on a retenu cette réflexion spontanée d'une fillette du même âge qui dit à sa maman, à Cannes, vouloir s'asseoir à la messe à côté de la petite fille qui prie si bien et qui communie si bien. Ça se voit. Cependant, faire approcher la petite Anne de la Sainte Table, comme on le disait à l'époque, à 5 ans et quelques mois, a étonné les contemporains. Sa famille, et notamment sa maman, la sentaient prête. Les mamans sentent ces choses-là. Les autorités ecclésiastiques, dont la vertu de prudence est proverbiale, c'est connu, hein, eh bien, désirent cependant la soumettre à un examen. Je ne me vois pas très bien faire passer un examen à une fillette de cet âge-là. Enfin bon, alors on fait venir pas moins que le révérend père supérieur de la communauté jésuite de la ville pour juger l'aptitude de la petite à recevoir le grand sacrement. Alors on imagine combien l'ecclésiastique devait être intimidant pour cette petite fille. Celle-ci se tira fort bien de l'entretien avec, c'est peut-être jésuite, c'est pas salésien, une question piège. Non seulement elle est prête, mais je souhaite que nous soyons tous au même degré d'instruction que cet enfant-là. On connaît la question piège. Il lui a demandé à quel sacrement elle aurait plus tard. Il a demandé, et alors l'ordination, quand est-ce qu'elle a répondu, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Voilà. Sans doute, Anne est-elle issue d'un milieu où l'on sait s'exprimer, mais l'ecclésiastique dut sentir sous l'apparence juvénile cette grâce particulière, cette motivation de toute la personne qui peuvent être si touchantes. Peut-être avez-vous vu ce long métrage de Thierry Desmézières, produit en 2019, dans lequel il est donné de voir de manière si touchante un jeune enfant très gravement atteint, capable de communiquer de manière étonnante avec des grands malades allongés à côté de lui à Lourdes. La foi de la petite Anne s'exprime en consolation. Ne pleurez pas, maman. Papa est au ciel. Il est heureux pour toujours. Il nous voit, il nous aime.
et un jour nous serons avec lui. Elle ne pouvait pas savoir que ce jour serait bien plus proche que tout ce que l'on pouvait imaginer. Alors c'est vrai, Anne a connu une montée finale les derniers jours de son existence, une progression spirituelle, non pas interrompue, mais qui culmine, car le temps qui lui a été donné a été bref. La maladie la frappe, une fois de plus, car Anne a été plusieurs fois gravement malade. Mais celle-ci est soudaine, terrible, effroyablement douloureuse, en une époque où la médecine était loin d'avoir effectué les progrès dont nous bénéficions aujourd'hui. Assez vite, devant un état qui ne cesse d'empirer, elle comprend et confie « Le médecin ne peut plus rien pour moi ». On ne cache pas la vérité à une enfant. Le médecin qui pose un diagnostic et qualifie son mal d'encéphalite léthargique, un syndrome qui sévit en 1915 jusqu'en 1926 et semble avoir été un aléa de la grippe espagnole. Les atteintes neurologiques s'amplifient, privant peu à peu la petite de ses fonctions vitales. Quand on lui demande si elle souffre, elle répond avec lucidité « oui », mais ce sera bientôt fini. Alors que certains veulent voir dans cette réponse l'expression optimiste de son espérance, une prompte guérison, beaucoup comprennent sa lucidité. Elle sait ce qui l'attend. Anne souffre terriblement. La souffrance, cet étrange affrontement à l'énigme du mal, ne saurait être cherché en tant que tel par les chrétiens. Jésus lui-même, dans le jardin de nuit à Gethsémani, a prié dans l'angoisse, avec une sueur de sang, pour que cette coupe s'éloigne. La souffrance ne vient pas de Dieu, elle demeure toujours une immense question. Elle n'est ni punition, ni épreuve voulue par un Dieu qui voudrait ainsi mesurer la fidélité de ses adeptes. Elle est seulement absurde, mais on peut en faire quelque chose. L'offrir comme Jésus le Christ le fit lui-même, non pas comme un sinistre cadeau dont se rassasierait une divinité cruelle, mais bien comme le don ultime que l'on peut exprimer en termes d'amour le plus épuré. C'était l'affirmation de saint Paul à la première communauté chrétienne de la ville de Colosse. « Je trouve maintenant ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et ce qui manque aux détresses du Christ, je l'achève dans ma chair en faveur de son corps qui est l'Église. » Ces mots, les premiers chrétiens les ont expérimentés dans les persécutions qui se sont abattues sur eux. Mystérieuse fécondité de l'épreuve qui prend sens, comme prend sens la passion du Christ. Celle-ci sera perçue très vite comme non pas le récit abject d'une longue agonie d'un innocent, mais comme la manifestation la plus féconde de la tendresse de Dieu. Une telle attitude d'offrande face à la souffrance n'a rien à voir avec le masochisme, avec la résignation. À sa mère qui lui suggère d'offrir ces atroces souffrances, elle répond « Oui, je suis heureuse, je veux bien souffrir encore. » Aux yeux de celles et ceux qui la veillent, elle paraît si peu inquiète, si sûre d'elle. On lui propose la communion qu'elle reçoit avec un recueillement intense, sa force d'admiration. La maladie s'est installée dure, offrant quelques apparences de répit quelquefois, mais non, bien vite. Alors que son état empire, il semble qu'il lui ait été donné une expérience spirituelle magnifique. Elle s'écrie « Venez voir comme c'est beau ». Anticipation de ce qui l'attend. Qu'a-t-elle vu? Nous ne le saurons jamais. Elle rajoute « Je suis heureuse ». Le crépuscule du 12 janvier est tombé. Dans le grand silence de la chambre, sa petite voix s'affermit pour une prière à l'expression aujourd'hui un peu surannée, c'est vrai. « Ô ma souveraine et ma mère, je m'offre à vous pour vous prouver mon dévouement. Je vous consacre aujourd'hui mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur, tout moi-même. Et puisque je vous appartiens, ô ma bonne mère, gardez-moi, défendez-moi, comme votre bien et votre propriété. » Parole de ces prières d'hier qui marquent la confiance en la Vierge Marie, sourire de tendresse toujours offert, et particulièrement au moment ultime. À la religieuse garde-malade, elle demande « Ma sœur, puis-je aller voir les anges ?» Les anges. Anne va voir Dieu, elle le sait. Dieu va, au seuil de son adolescence, déchirer pour elle la toile de la rencontre. À 5h30, le 14 janvier 1922, Anne est partie pour son éternité, vers cette tendre beauté infinie qui avait été donnée de pressentir.
L'un de ses proches, Mademoiselle Basset, confiera « Nous qui sommes privés de sa présence, nous ne pouvons pas pleurer son départ, si grande est notre espérance qu'elle jouit de cette présence de Dieu dont elle vivait ici-bas dans la foi. » Anne était-elle une enfant extraordinaire ? Non, sans doute. Mais c'est une enfant qui a trouvé Dieu sur son chemin, une enfant qui, dans sa toute jeune liberté, a su dire oui, simplement. Laissez-moi, en conclusion, emprunter cette phrase à Didier Decoing dans son si bel ouvrage dont le titre est « Il fait Dieu ». Et si l'enfant était le tout dernier refuge de cet univers désemparé qui est le nôtre, si l'enfant était le dernier mot qui s'accorda avec le mot sacré, si l'enfant était la signature de Dieu en bas et à droite du chef-d'œuvre. Une signature qui prit ce jour-là le visage d'une petite fille rayonnante prénommée Anne. Merci.